Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo DIY et cette fois-ci ce sera sur le thème Back to School. Et pour ça je ne suis pas toute seule, je suis avec Chloé. T'es sérieuse? Quoi? T'as plus l'âge d'aller à l'école. Ok, on l'a refait. Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo DIY sur le thème Back to School en compagnie de Sérine. On vous laisse tout de suite avec les images. Pour ce premier DIY, je vais me servir d'un support en bois qui vient de chez Cultura et également de masking tape pour m'aider à faire une sorte de pochoir. Et ça va m'aider en fait à peindre le support. Pour ça, je vais prendre ma peinture en bombe de chez Cultura toujours. Elle est rose clair, elle est vraiment très jolie. Je m'en étais déjà servi dans un autre DIY. Dans un premier temps, je vais peindre l'intérieur de mon support. Et ça va bien m'aider plus tard puisque ensuite je vais pouvoir me servir de cette partie là pour le tenir pour peindre le reste. Ensuite je vais prendre mon masking tape et je vais le positionner comme pour faire une forme de chevron. Et pour faire ça je vais positionner chaque morceau, bien coupé, bien droit au bout, et je vais les positionner l'un sur l'autre pour faire comme des V. Ensuite, je répète les étapes pour faire une deuxième ligne. Et ensuite, c'est ma partie préférée puisque c'est peindre le support. Donc je l'ai fait à l'extérieur puisqu'il faut le faire dans un endroit aéré. Et la dernière étape, c'est de retirer le masking tape pour pouvoir voir le résultat. Pour ce deuxième DIY, j'ai pris une plaque à dessin de chez Cultura et de la très jolie peinture argentée. La première étape va être bien sûr de peindre le support. J'ai protégé la partie en métal de la peinture avec un sopalin. Et ensuite on a mis deux bonnes couches de peinture afin qu'on ne voit plus du tout le support en bois à travers. On a ajouté le planning pour une semaine et ensuite on va customiser tout ça. Je vais prendre de la pâte à fixe et avec des petits post-it qu'on avait acheté chez Emma, on va les coller sur le dessus. Alors ce qui est bien c'est que le jour où il est vide ou qu'on veut en changer, on peut l'enlever sans problème. Ça va pas du tout abîmer le support. Ensuite on va se servir de colle pour tissu et du ruban. On le coupe à la bonne taille et on va faire une forme de chevron à nouveau. On a mis de la colle à tissu sur l'envers et ensuite il faut le positionner au bon endroit. On a continué le motif et le voici terminé une fois sec. Pour ce prochain DIY, j'ai pris un classeur qui vient de chez Carrefour qui est très basique, de la peinture blanche et aussi une bombe de couleur. Le masking tape va me servir de pochoir à nouveau. On va protéger la tranche du classeur avec le masking tape. On en met tout le long. Et on va commencer à peindre le classeur avec une première couche de peinture blanche. Et ensuite on en rajoutera une deuxième puisque on va continuer à voir à travers. Donc pour que ce soit bien opaque, on va en mettre une deuxième. Une fois que c'est bien sec, je vais reprendre mon masking tape et refaire le même dessin de chevron. Vous verrez qu'une fois qu'on l'a fait une fois ou deux, c'est très simple. J'appuie pas trop fort afin que le masking tape n'adhère pas trop à la peinture. Ça va me permettre que quand je vais retirer le masking tape, la peinture ne parte pas en même temps. Je retourne à l'extérieur et avec ma peinture, je vais en mettre sur le classeur tout simplement. C'est une étape qui est assez simple. On regarde que ça soit bien uniforme. Et surtout on bouge bien avec la peinture afin que la peinture ne coule pas sur les dessins ou entre le masking tape et le classeur. Et on retire le masking tape, voilà, tout simplement. Le dernier DIY va être aussi le plus simple puisque j'ai pris des crayons de chez Carrefour, ils sont noirs, j'avais envie de quelque chose de très sobre.
quelques vernis, on a fait une petite sélection de vernis. On en a mis dans une assiette jetable. Et ensuite on a fait les motifs qu'on avait envie de faire. Ici Chloé avait envie de faire des petits motifs avec des petits points. Donc elle s'est servie de différents vernis et a fait les côtés différents du crayon. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Ensuite pour changer de motif, on a pris du masking tape, à nouveau pour nous servir de pochoir. Et ensuite Chloé a appliqué un très joli vernis OPI. Ce sont des très jolies paillettes. Et moi j'ai choisi de faire des bandes de couleurs, donc j'ai mis du violet pour commencer. Ensuite un autre vernis à paillettes, celui-ci ce sont des paillettes roses, violettes et bleues. Et un vernis rose. Et les voici terminés. Celui-ci était vraiment très simple. J'espère que cette vidéo DIY vous a plu et puis moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Bye bye. C'était une guêpe? Oh putain! Ça m'a perturbée. Ah, c'est dangereux filmer, hein? T'as mis? Les risques du métier, hein. On refait. Action! Bon, on a Bon, on refait. Allez, vite. Oh non! Il est plus puissant que tout à l'heure. What? Si tu pars d'où? Hein? Ah, ça y est. Ouais, et c'est l'oiseau il m'a déconcentré. Tu l'as vu aussi? J'ai cru qu'il allait rentrer comme ça. Je vous retrouve aujourd'hui pour... Go! Allez, attention. Voilà. C'est parti. Allez, Action. let's go!